Et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un tournant majeur dans le monde de la crypto. Le 13 juin 2025, le Sénat américain a adopté une loi qui est passée presque inaperçue, mais qui pourrait littéralement changer le visage des stablecoins et plus largement des crypto-monnaies dans les mois à venir. Cette loi, c'est le Genius Act. Alors, c'est quoi cette loi? Qu'est-ce qu'elle implique concrètement? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'écosystème crypto? Et surtout, est-ce que ça va impacter ton portefeuille? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement ce que contient le Genius Act, ses avantages, ses dangers potentiels et comment il pourrait influencer le marché crypto en 2026. Let's go! Alors, le Genius Act, c'est une loi fédérale américaine votée en juin 2025 qui vise à réglementer les stablecoins émis sur le sol américain, que ce soit par des boîtes privées comme Circle, des banques ou même des plateformes décentralisées. La loi impose un cadre strict. Concrètement, le Genius Act impose l'enregistrement obligatoire des émetteurs de stablecoins auprès des autorités fédérales, notamment la SEC et le département du Trésor. Il exige aussi que chaque stablecoin soit adossé à 100% à des réserves en cash ou équivalent, avec des audits réguliers. En clair, fini les projets qui garantissent $1 avec de la dette pourrie ou des promesses floues. Et surtout, seuls les acteurs régulés auront le droit d'émettre. Les projets non conformes, ils seront bannis du réseau bancaire US. Mais pourquoi est-ce que cette loi a-t-elle été adoptée maintenant? C'est simple, le gouvernement veut éviter un nouveau scandale à la Terra/Luna. En 2022, un stablecoin algorithmique s'était effondré, entraînant une perte de plus de $40 milliards et mettant en danger la crédibilité de tout l'écosystème crypto. Avec cette loi, les États-Unis veulent protéger les investisseurs, renforcer la stabilité financière et surtout garder la main sur leur souveraineté monétaire face à des monnaies privées non contrôlées. Alors, quels sont les bénéfices concrets du Genius Act? Premièrement, cette loi apporte de la transparence. Les stablecoins comme l'USDC ou le PayPal USD seront surveillés, audités, donc plus fiables. Deuxièmement, elle ouvre la porte aux institutionnels. Aujourd'hui, des banques ou des fonds d'investissement veulent utiliser des stablecoins mais n'ont pas le droit. Avec cette loi, ce sera possible. Troisièmement, ça réduit également le risque systémique. En cas de crise, on saura qui détient quoi, où sont les réserves et comment intervenir. Bref, ça rend l'écosystème plus crédible, plus solide et plus prêt pour une adoption massive. Mais ce n'est pas tout rose non plus, il y a des dangers cachés. D'abord, cette loi favorise les gros acteurs. BlackRock, JP Morgan, PayPal, eux pourront suivre les règles, mais les petits projets innovants, eux, risquent de disparaître. Ensuite, cette loi ouvre la voie à une surveillance accrue. Qui détient quel stablecoin, combien, à quel moment? Avec un cadre aussi strict, la vie privée financière peut vite devenir un souvenir. Et enfin, les stablecoins algorithmiques sont clairement dans le viseur. La loi ne les interdit pas, mais ne leur laisse aucune marge de manœuvre. C'est peut-être la fin de toute une partie de l'innovation décentralisée. Alors maintenant, quel impact attendre pour 2026? D'abord, on peut s'attendre à une explosion des stablecoins régulés, comme USDC ou le PayPal USD. Les plateformes comme Coinbase ou Binance vont devoir les prioriser. Ensuite, certains stablecoins comme le Tether pourraient se exclure progressivement du réseau bancaire US s'ils ne respectent pas les exigences du Genius Act. Et surtout, l'Europe pourrait suivre le mouvement. Avec le règlement MiCA qui arrive, à terme, tout le marché mondial des stablecoins pourrait être uniformisé, ou du moins fragmenté entre les zones régulées et les zones dites libres. Alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement en penser? À mon avis, le Genius Act est un mal nécessaire. Il va renforcer la confiance, attirer des capitaux institutionnels et poser les bases d'une adoption mondiale. Mais il vient aussi avec un prix. Moins de liberté, moins d'expérimentation et peut-être une centralisation excessive du pouvoir monétaire. Donc si tu veux continuer à profiter de la crypto dans ce nouveau monde régulé, forme-toi, sois agile et surtout reste indépendant. Les règles changent mais les opportunités restent pour ceux qui savent lire entre les lignes. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette loi. Est-ce que c'est une avancée ou une trahison des valeurs crypto? Tu crois encore aux stablecoins décentralisés ou t'as déjà switché sur les régulés? Like si tu veux plus de vidéos sur l'actu crypto et les régulations. N'oublie pas de partager et de t'abonner pour de nouvelles vidéos. Ciao!